Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Merci pour tous vos beaux commentaires que j'apprécie énormément et votre participation au concours, c'est super. Je vais peut-être garder quelque chose comme ça après les fêtes, un concours, je vais penser à ça. Alors, c'est ça. Merci de commenter sous la vidéo pour une chance de gagner une mini lecture avec moi. Désolée pour hier, le super chat, ça n'a pas fonctionné. Donc, mais à tout moment, vous pouvez faire un don, m'écrire et poser votre question et je vous fais une mini lecture. OK? Et je vous envoie ça. Alors, allons voir tout de suite. On va regarder l'énergie de cette personne. On va aller voir qu'est-ce qui se passe avec cette personne dans cette connexion avec vous, les amis. Mes cartes sont toutes mélangées. Ça va bien. Comme ça. Alors, on va voir tout de suite avec les Mystic Moon. Je vais commencer avec une carte. On va aller voir l'énergie chez cette personne. Alors, l'énergie, c'est vraiment, on ressent moins cette personne, OK? Cette personne, elle est plus loin, on dirait. Pour la plupart de ce que je peux lire et ce que je peux ressentir, c'est qu'on se sent un peu éloigné de l'autre. Allons voir qu'est-ce qui se passe chez cette personne. Qu'est-ce qui se passe chez cette personne aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe chez cette personne aujourd'hui pour le collectif? Donc, qu'est-ce qui se passe chez cette personne par rapport à vous et cette connexion? Donc, on a vibration. Très, très belle énergie ici. Une énergie d'ascension, de compréhension, de faire attention à soi, de s'occuper de soi, d'élever les vibrations. Donc, c'est très, très beau. On a union ici. Dans l'énergie de cette personne par rapport à vous et cette connexion. Donc, pour certaines personnes, cette personne essaie de se rendre où vous êtes, OK? Elle aimerait vous rejoindre où vous êtes énergétiquement. Elle a besoin d'augmenter son énergie vibrationnelle, OK? Donc, se défaire des énergies plus de base, comme la jalousie, l'inquiétude, l'envie, la rage, la colère, OK? Donc, elle essaie d'élever ses vibrations. Peut-être qu'elle choisit de faire des activités qui sont bonnes pour elle, pour élever ses vibrations. Donc, elle n'est peut-être pas dans le genre de personne à méditer et tout ça, mais elle peut essayer d'augmenter sa fréquence vibrationnelle avec des activités peut-être plus saines, OK? S'entourer de gens, de bonnes personnes aussi. On a le regret dans l'énergie de cette personne. Okay? Cette personne pourrait avoir l'impression d'avoir manqué une belle opportunité avec vous. Et on a la peine. Donc, on a le regret et de la peine dans l'énergie de cette personne. Cette personne, elle vous aime. Elle veut cette union avec vous. Elle travaille fort pour vraiment augmenter son énergie vibrationnelle pour vous rejoindre. Où est-ce que vous êtes? Souvent, on se demande comment ça se fait, ça marche pas, pourquoi? Pourquoi ça fonctionne pas? Alors, pourquoi ça fonctionne pas? Parce que vous n'êtes pas à la même fréquence, tout simplement, avec peu importe qui, avec cette personne ou des amis ou des membres de la famille qui ne vibrent pas à la même place, vous n'allez pas passer du temps avec eux. OK? Vous allez voir. Le mononcle, là, l'oncle qui dit des choses qui ne vous plaisent pas, qui ne vous rejoignent pas, c'est pas quelqu'un que vous allez passer beaucoup de temps avec. Hein? Le cousin ou la cousine qui sont pas du tout à la même place, là, vous n'allez pas être avec ces personnes. Vous allez avoir de la difficulté. Et c'est la même chose qui se passe ici.
Alors, cette personne essaye de se rendre là où vous êtes. Ça, c'est tout subconscient. C'est dans le subconscient que ça se passe. Mais la personne fait quand même les choses pour ça, va faire des activités, va faire quelque chose pour qu'elle puisse se rendre là, et sortir de ça, OK, de cette énergie. Je vais y aller avec des tarots. On va aller en détail dans l'énergie de cette personne. D'autres messages par rapport à cette personne, s'il vous plaît. OK. On a le 2 des baguettes, Sagittaire, Lion, Bélier. Cette personne, elle est décidée de venir vers vous. Donc, elle fait ce qu'il faut. Elle fait le travail. Peut-être que ça ne paraît pas, mais elle est là. Elle fait son choix. On a le 10 des baguettes, Sagittaire, Lion, Bélier. Donc, le cycle de ne rien voir, de nier ses sentiments, d'avancer sans vraiment porter attention à ses besoins, à qu'est-ce qu'elle veut, à ses désirs. OK? Donc, c'est la fin de cycle de tout ça, la fin de cycle de garder le silence. On a le roi des coupes ici, Cancer, Poisson, Scorpion. Cette personne, elle a besoin d'exprimer ses émotions. Elle pleure beaucoup, elle est triste. C'est quelqu'un qui commence à vraiment se rapprocher de ses émotions. Si elle était souvent déconnectée de ses émotions, elle commence à se rendre compte de ses émotions réelles. Et on a la force, énergie lion. Okay? Donc, cette personne essaie aussi... c'est difficile pour cette personne de pouvoir s'exprimer. C'est pas quelque chose que cette personne a l'habitude de faire ou a fait dans le passé, OK? C'est quelqu'un qui prenait plutôt ses relations ou ses connexions pour acquis, OK? Donc, après ce moment de tristesse et de peine et de regret, cette personne elle va sortir de cette énergie de tristesse et va aller plus vers la force, vers prendre responsabilité de ses sentiments aussi et avoir le courage de s'exprimer. Cette personne peut avoir des problèmes émotionnels, peut avoir des problèmes à gérer ses émotions. Ça peut être quelqu'un qui boit ou quelqu'un qui fait autre chose pour être capable de gérer ses émotions. OK? Le roi des coupes, parfois, c'est quelqu'un qui a un verre à la main ici. OK? Et cette personne se sent peut-être plus à l'aise avec un verre dans le nez, comme on dit. OK? Peut-être que l'alcool donne des forces à cette personne. Ou se médicamenter, ça donne des forces à cette personne. Malheureusement. Donc, le choix est fait. Le choix de cette personne est fait, le choix d'avancer vers vous, OK? D'avancer, d'avoir le courage d'avancer. Le cycle de nier ses sentiments ou de ne pas en parler, ça se termine ici, OK? Donc, il y a certainement cette peine et ce regret chez cette personne. J'ai envie d'aller chercher une carte pour ces deux dernières cartes ici, la peine et le regret. Je veux savoir qu'est-ce que cette personne vraiment va faire. Je veux clarifier pourquoi regret et peine, s'il vous plaît. Pourquoi ces deux cartes à la fin? Déception. Ça explique. Donc, cette personne, elle vous a menti ou elle vous a vraiment déçu. Elle a fait quelque chose pour vous blesser, elle vous a dit quelque chose ou elle a fait quelque chose qu'elle regrette énormément. OK, donc elle se cache. On voit cette personne se cacher. Elle se cache, elle n'a pas pris responsabilité pour les gestes qu'elle a posés contre vous.
Donc, ça ne parlera pas pour tout le monde. N'oubliez pas, c'est une lecture générale, mais certainement, cette personne a fait quelque chose. Je vais aller chercher une carte pour la force. Pourquoi la force? Pourquoi la force, s'il vous plaît? La force de pouvoir s'exprimer, la force de pouvoir continuer là-dedans, la tristesse. Donc, on a le 5 des coupes. Cette personne, elle est dans la tristesse. Elle est plongée dans une sorte de tristesse. Elle ne laisse peut-être pas paraître à personne, mais c'est vraiment au plus profond de elle, cette tristesse. Elle a l'impression de vous avoir perdu ou d'avoir perdu cette connexion au complet, d'avoir saboté cette connexion ici. Elle va essayer de trouver la force pour se sortir de cette tristesse. Alors, peut-être qu'elle va s'exprimer ou peut-être qu'elle va essayer de trouver d'autres moyens pour sortir de cette tristesse. Mais on a certainement, avec le roi des coupes, c'est exprimer ses sentiments, OK? Donc, on va aller voir. Je vais aller voir ici des messages de cette personne. Je vais prendre une carte oracle, Demonology. Peut-être nous donner le temps, quand est-ce que ça pourrait s'en venir. Je vais juste chercher une carte dans l'énergie de cette personne par rapport à vous. Une carte d'ici. Je vais aller chercher votre énergie aussi avec une carte tout à l'heure. On va aller regarder ici. Une carte par rapport à cette personne et cette connexion, s'il vous plaît. À quoi on peut s'attendre? Ou à quand? Ce serait le fun à quand? Alors, c'est un temps de donner et au lieu de prendre. Donc, dans l'énergie de cette personne, elle peut vouloir maintenant donner ce qu'elle n'a jamais donné dans cette connexion, OK? Pouvoir contribuer. Peut-être qu'elle va vous demander comment vous allez. Peut-être qu'elle va vouloir vous donner plus, OK? Et vraiment pas mettre ses besoins de côté, mais vraiment aller mettre son ego de côté, OK? Alors, son ego, probablement, c'était quelqu'un qui prenait beaucoup des gens, qui prenait de l'énergie, prenait ce qu'elle pouvait prendre des gens. Mais maintenant, elle est plus dans l'énergie de donner, de contribuer, même si ça va à l'encontre de ses habitudes, mais elle commence à vouloir donner plus, peut-être faire plus de compliments aux gens, peut-être reconnaître la valeur des autres plus, OK? Reconnaître votre valeur, OK? Alors, être moins dans son ego et vraiment prendre responsabilité pour les gestes qu'elle a posés dans le passé parce que ces gestes l'ont amené à cette tristesse et à ce sentiment de vous avoir perdu. OK? Je vais aller chercher votre énergie par rapport à cette connexion ou juste votre énergie en général. Je vais juste chercher une carte. 13-13. OK. Votre énergie. Donc, on a serendipity. On a cette foi que les choses vont se passer quand ça va être bien. On a la foi. On vit plus de bonheur dans notre moment présent. On laisse aller, on lâche prise de contrôler qu'est-ce qui se passe avec cette personne ou d'essayer de savoir. Oui, et aussi, je vais vous dire que c'est sûr que vous regardez ces lectures fréquemment, donc les énergies ne vont pas changer tout de suite d'une journée à l'autre, ou il peut y avoir des changements. Mais si vous regardez, admettons que vous regardez le lundi et vous attendez à l'autre semaine pour voir les lectures, vous pouvez là voir une différence possible, OK? Mais c'est sûr que jour après jour, les choses ne changent pas drastiquement, mais on peut quand même avoir un aperçu des différentes énergies à tous les jours. Mais ici, dans votre énergie, regardez si c'est beau. C'est vraiment le lâcher-prise. C'est vraiment de laisser le divin faire son travail dans le temps, comme elle veut bien le faire, sans nécessairement vous donner une piste de quand les choses vont se passer. Le but, c'est que vous appreniez à lâcher prise du dénouement. Ça, c'est l'exercice dans toutes les sphères de votre vie.
que vous attendez pour un nouvel emploi, que vous attendez à avoir des nouvelles de qui que ce soit, c'est vraiment de lâcher prise de tout ça et laisser la vie, le courant de la vie naturellement. OK? Laisser le courant. J'ai de la difficulté à exprimer ce que je veux dire, mais en tout cas, c'est juste de lâcher prise et de vraiment juste laisser les choses se passer naturellement. OK? Ça, c'est votre exercice. C'est pas facile. C'est pas facile. On a hâte, on veut savoir, on veut planifier, on s'imagine toutes sortes de belles choses, on veut les vivre. Donc, c'est de sortir de la tête, là, sortir de ces attentes-là et vivre le moment présent pleinement. Le message est toujours le même. C'est toujours ça qu'on va vous dire. Remarquez. J'ai besoin de guérir de nombreuses blessures émotionnelles du passé. Donc, souvent, l'agissement de l'autre vient de ça. Okay? Le masculin déformé ou le féminin déformé. Alors, j'ai fait une petite capsule hier. Je ne sais pas si ça vous a aidé, mais ça peut expliquer un peu l'autre, okay? Ses agissements et tout ça. Je te demande de bien vouloir me pardonner pour les choses blessantes que je t'ai dites et faites. Donc, il y a certainement ce regret, on l'a vu dans l'énergie de l'autre. Je commence à voir la valeur des autres, comme que j'ai dit. Elle commence à voir votre valeur aussi. Je sais que nous sommes tellement plus forts ensemble et comme la carte de la force, cette personne a l'impression d'avoir perdu ses forces. Vous donnez des forces à cette personne. Vous étiez quelqu'un qui pouvait motiver cette personne à changer sa vie, motiver cette personne à vouloir plus pour elle. OK? Donc, elle a l'impression de vous avoir perdu. Elle regrette des choses qu'elle a dit et elle sait qu'elle doit guérir des blessures du passé. Je ne suis pas la même personne dont tu te souviens. Donc, il y a certainement du travail, réalisation, un éveil ici qui s'est produit chez cette personne. Est-ce que tu me rejetterais? Donc, cette personne peut-être se tient loin. Elle a peur de se faire dire non. Peut-être qu'elle a peur de vous voir en pleine face. Peut-être qu'elle a peur. Elle va trouver un moyen. Elle essaie de trouver un moyen de se rendre à vous et ne pas prendre le risque que vous allez la rejeter. J'aurais dû être plus honnête avec toi de la façon dont je me sentais dans le temps. Donc, elle vous a certainement caché ses sentiments, elle a fait semblant qu'elle ne vous aimait pas du tout. C'est plus facile de rester à l'écart pour le moment. Donc, elle a encore du travail à faire, cette personne. Elle a du travail à faire. Elle a besoin de trouver une façon de revenir sans se faire dire non. Ou bien de trouver une façon de pouvoir accepter le non, le rejet, si ça devait arriver. Donc, peut-être qu'elle va dire, tant pis, si elle me dit non, elle aura raison, ou j'aurais compris, ou j'ai trop endommagé la connexion, mais elle va sûrement essayer quand même, s'essayer plus tard, lorsqu'elle aura acquis assez de force pour le faire, lorsque son ego ne sera plus aussi important que la perte de vous. OK? On y va avec des charms. On va aller regarder comment cette personne vous voit. J'en ai sorti plusieurs ici. OK, donc on a le papillon ici. Donc toujours cette transformation, cette belle transformation. On a le cœur manquant une clé. OK? Donc, cette personne pourrait s'ennuyer de vous, avoir l'impression qu'il y a un trou dans son cœur. OK, elle ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle va faire sans vous. On a 2 fleurs ici. Il peut y avoir des enfants dans la connexion, mais cette personne pourrait vous voir comme quelqu'un de très, très belle, qui sent bonne, qui est très beau, belle, qui est très élégante. Elle pourrait vous voir comme... Elle pourrait être... ta beauté m'émeut. OK. Et on a une croix.
Donc, cette personne pourrait être d'une certaine religion, peut-être catholique ou orthodoxe, quelque chose comme ça. Ça ressemble à une croix orthodoxe, peut-être, ici. Ou cette personne pourrait avoir, c'est ça, une différente religion, ou pourrait être religieuse. OK, c'est quelqu'un qui est très, c'est ça, proche de l'Église, disons. Ça pourrait être ça pour certaines personnes. Je vais prendre des lettres. 8 lettres que je vais coller dans la boîte de description avec votre chanson aussi de la journée. Donc, on a un A, J, I, Y, j'ai J, J, un autre Y, E, C, X, c'est ça. Donc ça, c'est les 8 lettres pour vous. Je vais coller ça dans la boîte de description, les amis, et je vais vous sortir un message du livre. Message du livre. Dernier message pour vous. C'est pas ton style. C'est pas ton style. Donc, prenez ça comme ça vous parle. Peut-être que vous êtes différente de ce que cette personne, des personnes que cette personne côtoie à l'habitude. Vous êtes peut-être très différente de cette personne. Il y a quelque chose, en tout cas, par rapport à votre style. Donc, peut-être votre style de communication. Ça pourrait être le style par rapport à n'importe quoi. OK. Votre chanson, les amis, pour aujourd'hui. C'est What's a Girl to Do, The Bat for Lashes. Je vais coller ça dans la boîte de description pour vous. J'espère vraiment que cette lecture vous a parlé. Je vous souhaite une magnifique journée. On se revoit très bientôt. À la prochaine. Bye bye.